Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, sois enjoy. Donc, je salue tous mes abonnés qui ne parlent pas Wolof parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo pour parler français. Donc là, je vais vous faire une vidéo spécialement pour les personnes qui parlent français. Je sais que j'ai des abonnés qui me suivent et qui ne comprennent pas le Wolof. Donc, c'est juste pour vous parler d'investissement aujourd'hui. Comment investir à distance quand on est dans la diaspora. Donc, en premier, je vais vous dire que pour investir, il faut déjà se préparer mentalement. C'est très important parce que ce n'est pas évident du tout. De un, se préparer mentalement. La deuxième partie, c'est se préparer financièrement. Il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. Il faut faire des économies. Il faut anticiper avant d'investir. Voilà. Donc l'autre partie, la troisième, c'est qui confier son investissement. Il faut choisir. Si tu veux investir à distance, par exemple, au pays et que tu n'es pas là-bas, il faut vraiment que tu te trouves des personnes de confiance à qui tu peux vraiment avoir confiance. Et quand je dis confiance, c'est très important. Confiance à 100%. Voilà. Parce que ce n'est pas évident de rester ici et qu'on te gère tes business à distance et tu ne sais pas quand est-ce que tu iras sur place pour pouvoir les surveiller. Donc, il faut être très vigilant de ce côté-là aussi, c'est très important. Parce que ça peut faire marcher un business comme ça peut faire, ne pas faire marcher un business. Voilà, ça c'était la troisième partie. Voilà. Donc, quatrièmement, je vais vous dire investir, mais avec qui? Donc, on a tendance souvent à choisir nos familles, nos amis, les personnes qui nous sont proches en fait, pour investir. Mais moi, je dis que souvent, ce n'est pas la bonne solution. Parce que souvent, tu peux faire confiance à ta famille. Attends, toi, tu as l'idée d'investir, tu as ton argent et tout ça, mais peut-être que ta famille n'a jamais investi. Donc, peut-être que ce n'est pas la bonne personne à qui tu dois confier ton investissement. Pareil pour les amis. Un ami, on l'aide à investir son business, mais on n'investit pas avec un ami parce que ça peut faire capoter des amitiés en fait. À chaque fois, ça se passe comme ça en gros. Ou sinon, avec les amis, il faut s'associer. Chacun amène une part et vous le mettez sur place et vous investissez pour garder l'amitié parce que c'est sacré. Mais en général, comme on dit à chaque fois, l'argent crée toujours des problèmes là où il ne devrait pas en avoir. Voilà. Donc aussi, avoir la décision finale. Parce que souvent, quand on est à distance, on ne se rend pas compte. On a envie d'investir et tout ça. Mais les gens qui sont sur place te mettent la pression. Oui, dépêche-toi. Si tu ne te dépêches pas, tu vas perdre cet investissement. Je donne juste un petit exemple. Si tu vas acheter un terrain ou une maison, souvent, tu n'es pas sur place. Toi, tu as l'envie, tu as l'argent. Mais les gens qui sont sur place te disent, oui, mais dépêche-toi. Si tu ne l'achètes pas, un tel va l'acheter, tout ça. Prends ton temps. Il ne faut pas se précipiter. Parce qu'il y a des investissements qui demandent beaucoup d'argent. C'est des millions d'argent. Donc, il faut bien réfléchir avant de mettre son argent dessus. En gros, il faut que la décision finale te revienne. C'est très, très important. Tu prends ton temps, tu ne te précipites pas. Et aussi, je voudrais aussi dire aussi, c'est très important d'aller vérifier son investissement. Parce que nous, le problème qu'on a à la diaspora, c'est qu'on est ici pendant des années, on peut gagner de l'argent, on peut travailler, tout ça, on a l'envie d'investir. Une fois qu'on est parti une fois pour investir, après on reste là et on se dit, bon, ben, le business, il va se gérer tout seul. Non, erreur. Il faut aller surveiller son business. De temps en temps, même si vous avez 5 semaines de congé, vous prenez les 3 semaines, vous allez en Afrique, vous allez voir ce que vous avez investi. S'il y a des choses à rectifier, vous prenez les décisions. Parce que si vous restez pendant des années sans aller surveiller votre investissement, vous pouvez avoir des surprises. C'est déjà arrivé à maintes reprises. Donc, il faut aller vérifier son investissement. Voilà. Et il y a aussi la confiance. Ce n'est pas parce qu'on a investi avec quelqu'un de proche, comme je le dis, moi je déconseille. Hein, mais si jamais ça arrive, tout le monde n'est pas malhonnête non plus. Donc, si jamais ça arrive, contrôler quand même. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut aller contrôler ton investissement et que ça se passe comme tu as envie que ça se passe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que regarde, prenons le cas quand on travaille dans une entreprise. Ce n'est pas parce que notre patron nous fait confiance qu'il n'est pas là dans la journée qu'on ne fait pas n'importe quoi. Au contraire, quand il revient, il y aura des contrôles pour savoir si le travail a été bien fait. Donc ça doit se passer comme ça aussi dans le business. Et aussi, si on a la possibilité, par exemple, si on est en Europe, aux États-Unis ou n'importe quel autre pays en Afrique, si on a la possibilité d'investir là où on est et qu'on n'est pas encore prêt d'investir à distance, pourquoi pas? On peut investir là où on habite. Si on a les moyens de le faire, pourquoi pas? Et en plus, c'est le moyen le plus sûr aussi des fois de surveiller son investissement parce qu'on est là. Le temps d'investir ici, gagner de l'argent et tout ça, et plus tard, pourquoi pas rentrer dans ton pays et investir quand tu as le temps de rentrer, d'y aller le plus souvent. Donc, ce n'est pas exclu d'investir aussi dans le pays où on vit. Voilà. Et je vais vous dire, voilà, je vais faire ma conclusion en vous disant que, en matière d'investissement aussi, ne faites confiance qu'à vous-même. Surtout si c'est vous qui ramenez les 100%. Donc, faites confiance en vous. Prenez le temps de réfléchir. La décision finale doit vous revenir.
partez surveiller votre investissement. Allez-y de temps en temps. Et il y a une façon d'investir. Il y a plein de domaines à investir. Donc, il ne faut pas être figé sur un domaine en fait. Il y a l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, il y a plein d'autres choses. Parce que moi, je dis que même la dame qui est chez elle et qui vend des beignets et tout ça, c'est une façon aussi d'investir. Parce que tu peux commencer à vendre des beignets devant chez toi et le lendemain, tu peux devenir traiteur, avoir des emplois et tout ça. Donc, pour conclure, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de petit business. Et n'ayez pas peur de l'échec aussi. C'est quand on investit qu'on a des échecs. Des fois, on peut investir 10 fois et réussir à la 10e fois. Donc, il ne faut pas être découragé. Donc, c'est pour ça que quand on a beaucoup d'argent à investir, il ne faut pas le mettre sur un seul domaine. Il faut savoir diversifier aussi. Bon, ben, je vais vous remercier de votre patience et merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez. À bientôt. Au revoir.